À l'origine, le système solaire est un tourbillon de gaz et de poussière. Petit à petit, ces éléments se regroupent pour former une masse compacte, de petits morceaux de matière plongeant dans de plus larges agrégats pour former les planètes. 4,5 milliards d'années plus tard, voici Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Après Mercure, 3 autres petits mondes rocheux. Vénus, la planète Terre et Mars. À des millions de kilomètres, les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne et ses anneaux, puis Uranus et Neptune et, plus loin encore, Pluton, et les débris rocheux naviguant dans la ceinture de Kuiper. Aux confins du système solaire, voici les comètes du nuage de Oort, des blocs de glace aussi vieux que les planètes. Mercure, tout comme les autres planètes situées au centre du système solaire, se condense à partir des éléments les plus lourds. Les éléments plus légers ne survivent qu'à partir de Jupiter et au-delà. Ce phénomène de condensation, ainsi que la proximité de Mercure avec le Soleil, en ont fait un rocher solide. Nuit claire sur la Terre. Mercure sur la droite, Vénus tout en haut, traverse le ciel au niveau de l'horizon. Mercure, si petite, éclaire à peine la ligne d'horizon au crépuscule et à l'aube. C'est la planète la plus difficile à observer. Retournons maintenant sur la Terre. Nous ne voyons ici qu'une partie de leurs orbites. Vénus, la deuxième planète à partir du Soleil, met 225 jours pour parcourir son orbite. Mercure, seulement 88. Parfois, Mercure se trouve dans l'alignement de la Terre et du Soleil. On la voit alors traverser le disque du Soleil. Vue de loin, Mercure ressemble à la Lune, présentant elle aussi de nombreux cratères. Mais elle cache en son cœur un noyau extraordinairement riche en fer, un noyau de la taille de la Lune. Avec ses 70% de fer, Mercure est la plus dense des planètes. Une distance moyenne de 58 millions de kilomètres sépare Mercure du pivot central du système solaire, le Soleil. Toutes les images de Mercure nous viennent de la sonde Mariner. Novembre 1973, mission Mariner 10. La sonde s'envole vers la planète la plus proche du Soleil. Les configurations orbitales sont telles qu'il ne faut alors que 3 mois à Mariner pour atteindre les régions de Vénus. De là, bénéficiant des lois gravitationnelles, elle est propulsée par Vénus en direction de Mercure. La rencontre a lieu en mars 1974. Mariner y réalise alors 3 vols d'approche. En voici les résultats. Mercure ressemble à un champ de bataille. Écorché et irradié par le soleil si proche, c'est un paysage désolé, fait de cratères et de fissures qui s'offrent à nous. Voici un côté de Caloris, nom donné au site où un extraordinaire impact a formé un cratère d'un diamètre de plus de 1300 km. Le coupable est ce qu'on appelle une planétésimale, un énorme bloc de matériaux primitifs. Au moment de la formation du système solaire, toutes les jeunes planètes ont été bombardées par de tels missiles. Une rencontre d'une extraordinaire violence, vieille de plus de 4 milliards d'années. Tout à droite se trouve Zola, un plus petit cratère.
et ici les marques provoquées par l'éjection de matière lors de l'impact. Ces cratères sont fissurés de toutes parts. Mercure est couverte de failles. La plupart d'entre elles sont le résultat de l'impact de Caloris. On pense qu'il est également à l'origine de cette plaine de lave, des roches de plomb fondu qui auraient surgi des couches inférieures. Mais la plupart des plaines sont nées bien après Caloris. Elles se sont formées au moment où les failles ont rejeté des océans de lave. Par ailleurs, les montagnes de Mercure forment un paysage aux lignes beaucoup plus saillantes. Il a fallu plus d'1 milliard d'années pour que les plaines se forment et depuis 3 milliards d'années, il n'y a plus aucune activité volcanique. Mercure est une planète morte. Tout ce qui peut désormais modifier sa surface est dû au hasard des collisions intersidérales, comme celle-ci. La flèche nous montre que Mercure tourne extrêmement lentement sur son axe. En parcourant son orbite solaire, elle a seulement tourné 1,5 fois sur elle-même, ce qui a pour résultat un calendrier un peu fou. À savoir qu'une journée mercurienne est 2 fois plus longue que son année. Un jour mercurien dure 176 jours terriens, une année seulement 88. Et ça se complique. Si vous vous teniez debout sur Mercure, vous verriez le Soleil rapetisser dans le ciel. Ce phénomène provient de la variation de la distance entre la planète et le Soleil. La planète décrivant une orbite elliptique, le Soleil apparaît plus grand quand Mercure s'en rapproche. De loin, il est 2 fois plus petit. Mais il y a encore plus étrange. Chaque fois qu'elle passe au plus près du Soleil, Mercure accélère pour ralentir ensuite. Tout cela fait que sur Mercure, le Soleil se lève 2 fois par jour. Parce qu'elle est proche du Soleil, Mercure est une planète très chaude. À midi sur l'équateur, la température peut atteindre 430 degrés Celsius pour redescendre parfois la nuit jusqu'à moins 170 degrés. C'est la seule planète à avoir une variation de température de 600 degrés. Et pourtant, certains astronomes pensent qu'il y a de la glace sur Mercure. De la glace protégée des brûlures du Soleil. De puissants radiotélescopes opérant depuis les États-Unis ou ici, à Puerto Rico, ont décelé de vastes plaques de glace dans les régions polaires de Mercure. S'il y a véritablement de la glace, elle a pu être déposée là par des comètes et préserver des rayons du Soleil dans la pénombre des cratères. Mais avant de pouvoir valider cette hypothèse, il faudra attendre une prochaine mission vers Mercure. Car il est impossible de l'observer à travers nos instruments optiques géants. Elle est trop proche du Soleil éblouissant. Et personne ne veut risquer d'endommager le télescope spatial Hubble. Avec un diamètre de tout juste 5000 km, Mercure est la plus petite des planètes du système solaire. Son atmosphère est si mince qu'elle existe à peine, et son champ magnétique a une intensité de l'ordre du centième de celui de la Terre. Presque tout ce que nous savons aujourd'hui de Mercure nous vient de Mariner 10. Il faudra bien d'autres missions pour aller observer, photographier et analyser l'autre moitié de cette étrange planète.